Pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars 2023, le groupe Sunu a choisi la sensibilisation sur la drépanocytose à l'endroit des artisans. Au centre communautaire de Baie, on a réuni les jeunes artisans, surtout les apprentis, qui sont en train de se préparer pour une vie future de couple. Et c'est surtout cette catégorie de citoyens et citoyennes, c'est cette catégorie qu'on a besoin pour freiner l'avancée ou pour freiner la propagation de ce fléau qu'est la drépanocytose. Alors, lorsque on a un projet de couple et qu'on ne fait pas le dépistage de cette maladie, qui est une maladie transmissible, génétique, héréditaire, de parents à enfants, si on ne fait pas le dépistage en amont et qu'on se met ensemble avant d'avoir des enfants qui sont drépanocytaires, alors là, les enfants seront les seuls à d'abord, en partie parce que les douleurs, les maladies régulières, maintenant les parents côté dépenses, instabilité dans le couple, tout ça, ce sont les parents qui récoltent ça. Il s'agit pour le groupe de sensibiliser sur l'importance du choix de vie, du choix du partenaire en passant par l'électrophorèse de l'hémoglobine. La démarche du groupe Sunu au Togo en cette journée internationale des droits de la femme, c'est de préparer davantage nos jeunes filles au choix de vie familiale qu'elles doivent faire pour pouvoir optimiser leur avenir. Avec la maladie, la drépanocytose, une affection qui ronge nos sociétés, une affection qui est très budgétivore, comme venait de le dire le docteur, la jeune fille est appelée à travailler demain, à exercer la profession qu'elle apprend aujourd'hui. Mais si elle ne fait pas attention au choix de son partenaire, nous savons que la drépanocytose est une maladie héréditaire. Les choix nous rattrapent après et comme ça on se retrouve avec des enfants qui ont des taux élevés de drépano et qui du coup meurent en bas âge, où on se retrouve tout le temps hospitalisé avec eux. Donc nous sommes allés leur porter le message qu'il faut un dépistage avant la validation du choix de partenaire. Le but visé est de réduire le taux de patients qui est de 16% pour la forme non symptomatique et de 4% pour la forme symptomatique au Togo. Pour que cette transmission n'ait pas lieu de parents à enfants, il ne faut pas qu'il y ait d'union entre deux personnes déjà porteuses du mal. Et pour cela, il faut faire le dépistage ou l'électrophorèse de l'hémoglobine qui permet à chacun des futurs couples de savoir quel type d'hémoglobine il porte. S'il est AA, c'est bon. S'il est AS, ça veut dire qu'il y a un trait. S'il est SS, ça veut dire que les drépanocytaires plein. Et là, il faut que l'union avec une autre personne qui est aussi SS soit déconseillée le plus possible. Le groupe Sunu a également procédé à un don de produits pharmaceutiques au Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires. L'action qu'a faite ce matin le groupe Sunu en donnant des médicaments à la journée du 8 mars, vraiment c'est une action qui cadre avec les besoins du centre. Les besoins du centre, comme il est dit, parce que les besoins sont grands et les patients n'arrivent pas parfois à satisfaire, à s'offrir ces médicaments-là. Et donc ces médicaments que nous avons reçus ce matin sont destinés à ces patients démunis. Le groupe Sunu engage sa responsabilité sociétale pour venir aussi en aide et en soutien à ceux qui souffrent déjà de l'affection et pour accompagner l'État et ceux qui se sont engagés, notamment l'association de lutte contre la maladie. L'objet du don, il s'agit des produits pharmaceutiques. Donc là, vous avez 28 cartons de produits. Ce sont des antidouleurs, des calmants,
des produits traitant même, agissant directement sur la pathologie, qui vont aider le centre à s'occuper notamment des plus démunis. Je saisis cette opportunité, cette occasion pour dire un grand merci d'abord aux autorités de Sounou et en particulier aux femmes qui se sont ménagées, qui se sont constituées pour venir soutenir, remettre ce don symbolique au nom de Sounou pour aider les démunis.